Bonjour et bienvenue. Donc, on poursuit dans cet épisode avec les détails essentiels que je trouve utile de partager avec vous avant de poursuivre sur les formulaires. Donc, du coup, alors, tout à l'heure, on avait mis certains éléments en surbrillance et on a dit on va y revenir. Donc, une promesse étant une dette, on va y revenir pour vous fournir tous les détails nécessaires. D'accord? Donc, du coup, alors quand vous commencez par un record, vous voyez ça, un dictionnaire. L'élément dictionnaire, quand vous cliquez sur ça, vous voyez ces détails qui sont relatifs au dictionnaire lui-même et au level. Au niveau du level, quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les caractéristiques des records. D'accord? Et ensuite, pour un level, il affecte un type 1. Ok, donc du coup, c'est comme les records types qu'on a ici. Chaque record a son type. D'accord? Mais c'est comme si il suspendait un record type. D'accord? Qui est sur chaque level. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on clique sur chaque record, peu importe le type, parce que j'avais dit qu'il y avait deux types de records. Ça veut dire les records de type, le record d'identification, un seul, et suivi des records, section du questionnaire. Donc, du coup, quand on sort de ça, on revient sur chaque record. Vous voyez, il y a une première ligne qui crée une ligne comme une variable, en fait comme une variable de type alpha qui commence par un start 1 et qui a une longueur 1 et qui est au-delà de chaque record. D'accord? Donc même le id est 0, il y a cette variable qui est au-dessus. Le S1, il y a toujours cette première ligne. Donc, alors, ces détails que je vais vous donner seront très essentiels parce que plus on va complexifier les choses, il faudrait que vous ayez ces éléments en tête pour voir comment est-ce qu'on est capable ou qu'on doit être capable de manipuler les éléments du dictionnaire parce que c'est assez fondamental. Donc, ce n'est pas juste des clics, mais c'est d'abord de maîtriser chaque élément constitutif de ce dictionnaire d'abord. Et je vous invite vraiment à prendre votre sérieux quand on va continuer. D'accord? J'espère que vous êtes prêts. On respire un coup, je ne vous mets pas la pression. On reprend et puis voilà, on y va. Bref, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe derrière le dictionnaire? En réalité, c'est simple. CSPRO utilise un modèle d'écriture en texte. Ok? Donc, si je viens ici, en bas, là, j'agrandis juste un peu. Vous allez voir cette structure. D'accord? Voilà. Cette structure nous donne accès à la structure complète du dictionnaire. Ok? Donc, quand je clique sur... Ça veut dire que... Qu'est-ce que CSPRO fait? CSPRO il structure le dictionnaire sur une longue chaîne de texte. D'accord? Le dictionnaire n'est qu'une chaîne de texte. Une chaîne de texte qui ressemble à quelque chose de comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il alloue juste de l'espace. Ok? Il a une espace de chaîne de texte qui a une limite. Il structure les éléments. Mais il ne sait pas quel élément il va mettre. Mais le dictionnaire vient avec une limite de chaîne de texte. C'est pas trop informatique, je pense. Donc, du coup, je reprécise. Qu'est-ce que je vais vous préciser? Alors, en termes de limite, il faudrait que je vous montre un peu les spécifications parce que il faudrait, pour travailler sur un logiciel, il faut le connaître.
Donc, d'accord? Alors, les tailles limites, on va le voir plus tard en termes de taille. Mais un dictionnaire, il fait un parsing. Ça veut dire, il essaie de faire une structuration sur une chaîne de texte de longueur maximale 32 000. Ok, donc, quand vous concevez les dictionnaires, il faut savoir qu'il y a, c'est pas infini. Ok, le nombre comment dire, de variables n'est pas aussi infini que ça. Tous les laines que vous avez fait, la somme de tous ces laines est contrainte par cette chaîne de texte, 32 000. Donc, sur tous les variables texte, là où il y a les 500 laines et autres, il faut savoir vraiment les modéliser. Bon, quand on va évoluer plus tard, on va voir comment est-ce qu'on peut contourner pour optimiser la gestion de cette longueur parce qu'on a une limite. D'accord? Alors là, le dictionnaire vous donne une chaîne de texte de longueur 32 000. Ok? Donc, et cette chaîne de texte, c'est ce que vous voyez ici. Comme je vous disais, c'est souvent caché. Il faudrait juste venir. Donc, c'est caché ici. Souvent, c'est caché ici. Ok? Vous venez dans View, Dictionary. D'accord? Et puis, si ça ne s'affiche pas, vous venez vous tirer en haut. Ça va vous afficher ça. Donc, alors, vous voyez, les positions sont là. La première ligne, ce sont les positions occupées. Donc, le maximum de cette position de chaîne de texte, c'est 32 000, mes chers. Ok, donc, j'étais obligé de vous expliquer ça parce que plus tard, ça vous permettra de vraiment me comprendre. D'accord? Donc, le dictionnaire, c'est ça. Et ensuite, comment est-ce qu'il fait? Pour chaque record, il coupe une partie. Donc, c'est comme si c'est une allocation. Donc, dans chaque record, que ce soit les ID, quand on fait un record, à chaque fois, quand on déclare les variables dans ce record, il agrandit la taille et dit, bon, ce record, donc les ID, ça va de là à là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on sélectionne l'ID, vous voyez, c'est ça qui nous sélectionne. D'accord? Donc, ID, item, voilà, il nous sélectionne ID, item. Si je fais S0, ok, je reviens sur le level. Ok, donc je clique sur ça. Donc, le ID 0, c'est ça. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque record est conditionné par la longueur de ces variables qu'il alloue. On est d'accord, non? Donc, en vert, comme on a vu ici, cette légende nous permet d'avoir une vue sur... en rose, c'est le level, ok? Donc, on ne le touche pas. Ici, c'est Q1, ok? Date. Donc, la première variable d'identification, vous voyez, quand je clique sur quelque chose, c'est une place. Donc, le level, ça, c'est la date. Ça, c'est le nom et prénom. OK? Donc, chaque variable que je vais sélectionner là-bas, il va me dire, voilà sa place. D'accord? Alors, l'objectif du start et du len, c'est exactement à ce niveau. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par un début. Quand une place est occupée, il commence par cette place occupée plus 1. Donc, le start devient plus 1. Qu'est-ce qui se passe ici? La place numéro 1 commence par l'item de record type. Il le commence par 1. Donc, c'est ici. OK? La place 2. OK? On tombe dans les variables d'identification. OK? Les variables d'identification sont toutes les variables en rouge. OK? Il tombe à 2. Alors, la variable d'identification a une longueur de 4. D'accord? Donc, il va sur la chaîne. Il dit, bon, OK, la première place est occupée. Je tombe sur la deuxième place. Jusqu'à... Donc, vous voyez, quand je mets sur ça, il dit numéro de la fiche start 2, len 4. Donc, il commence de 2 jusqu'à 4.
Ce qui fait que ça fait 2, 3, 4, 5. OK? Donc, la prochaine phase, la prochaine place qu'il peut allouer, c'est 6 en allant. Donc, vous voyez, jusqu'à 5, c'est déjà cette variable. Donc, c'est comme ça. Le start, c'est qu'à chaque position occupée par un len d'une variable précédente, il occupe la suivante comme ça. OK? Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Donc, ici, si je viens dans S0, maintenant dans chaque section va prendre comment dire, le début de chaque section est lié maintenant à chacune de ces variables. Donc, du coup, là, c'est parce qu'il y a une seule section. Hein. Si j'avais une deuxième section, il allait mettre la deuxième section en bas. Donc, on va le voir plus tard. OK? Donc, pour chaque section maintenant, il continue. Il commence par... Donc, pour le ID 0, il hérite seulement de l'item du record type. Mais sur chaque section, il prend et la place. Donc, la première place, c'est l'ID S0. Donc, il retourne à 0 ici. Il recopie tout ça. Il passe par les IDS sections jusqu'à... Et puis, il tombe là. OK? Et il tombe sur ça. Il a... Donc, ça occupe jusqu'à 6. Ces sections commencent à 6. Alors, c'est comme ça ce jeu que CS Pro utilise. Comment est-ce qu'il structure les données? Ça vous permet de comprendre le but des starts. Et donc, les len vous permettent d'avoir la place sur cette chaîne de 32 000 caractères. OK? Donc, le len, comme on a vu tout à l'heure, vous permet d'allouer un espace sur cette chaîne. Et les starts, ce n'est pas vous qui les mettez à jour. Auparavant, dans les versions très précédentes, je crois 2 ou 3, ou je ne sais pas 4, quand on arrivait à l'ICA, on mettait à jour nous-mêmes les starts, mais ce n'était pas aussi facile que ça parce que je me suis rendu compte, c'est juste après que j'ai compris ça. D'accord? Donc, du coup, voilà les notions qui vous sont utiles. Alors, en termes, concrètement, ça, c'est en termes de la chaîne qui nous montre. Donc, sur une première section, il montre comme ça. La deuxième section, ça va être en bas. Donc, la deuxième section aussi va commencer par 6. Toutes les sections suivantes vont commencer par 6. Alors, attendez voir. Je vais faire un exercice bizarre. Je fais add record, mais on va le supprimer. Hein. Donc, je fais section essai S1. OK? Et à cette section... je vais ajouter une variable add item var essai. OK, comme ça. De longueur 100. Non, 10. Len 10. Parce que pour les trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Comme je vous expliquais tout à l'heure que toutes les records commencent à... Ils héritent les propriétés et du record type et de la longueur des combinaisons de variables de l'ID. Donc voilà, c'est ça. Il va en même temps. Donc il aussi commence par 6. Tous les records qui sont ralliés au questionnaire, au dictionnaire vont commencer par 6. OK? J'espère que ça va. Donc c'est très essentiel ces notions afin que vous puissiez savoir à quoi est-ce que vous avez affaire dans CS Pro. Quand vous structurez ces fichiers. Donc, ce n'est pas question de cliquer, mais c'est de savoir quelle est la pertinence de ces len et choses qui sont là. D'accord? J'espère que jusqu'à ce niveau, c'est très cool et c'est très visiblement compréhensible. Donc là, je vais supprimer ce record. C'était juste pour chose. Et puis, bon, je vais masquer cette chose. D'accord? Voilà. J'espère qu'on a maintenant le même niveau d'information. Alors, qu'est-ce qui se passe? En termes de base de données, c'est un peu un truc qui ressemble à ça. Donc, si je exportais ce fameux dictionnaire, il y allait avoir ça.
comme IDS 0, IDS 1, voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, d'abord, ce texte va d'abord venir ici, avant de revenir au texte S1. Donc, c'est une chaîne de texte. Maintenant, c'est sa manière de savoir. Donc, c'est cette structure qu'on fait. On lui permet de savoir que telle valeur, c'est telle, et c'est ça qui nous permet de travailler dans la suite. Donc, du coup, c'est le partage que je voulais faire avec vous. Je me dis que ça sera très essentiel pour ceux qui vont travailler sur des projets un peu très complexes, parce que j'ai eu à étudier cette théorie. Et voilà. De deux, ce fichier de CS Pro, là, on peut l'ouvrir avec un éditeur. Moi, je préfère VS Code. Si vous l'ouvrez avec VS Code, vous allez voir ça. Ok, donc c'est juste un fichier JSON. Vous voyez? Si ceux qui s'y connaissent déjà en conception vont se reconnaître que un fichier CS Pro, c'est juste un fichier JSON qu'on peut lire. D'accord? Un DCF, ce n'est qu'un fichier JSON. Donc, on peut vraiment l'interroger. Si vous le chargez via un programme, vous pouvez l'utiliser voilà, d'une manière efficace. Donc, après, on va... c'est juste un fichier JSON. C'est ce que je voulais vous dire. De 3, pour vous permettre d'avoir une vue sur ça, je me pose la question. En fait, je vais faire quelque chose. On va utiliser un éditeur qu'on appelle, un gestionnaire de base de données qu'on appelle dbeaver. Vous pouvez le prendre sur internet, c'est open source. Et je vous souligne aussi que je travaille majoritairement avec... Ok, donc, voilà. Je travaille majoritairement avec les logiciels open source, donc je vais réduire cette fenêtre. Ok, d'accord, donc du coup là c'est... Ne voyez pas tout ce que vous voyez, je vais juste aller... donc je vais l'appeler comme un fichier SQLite. Ok. Je vais dire, je crée une connexion avec un fichier SQLite, espérant qu'il va m'ouvrir mon fichier. Ok, donc du coup voilà, il a sélectionné. Et puis je dis voilà, fiche connexion DCF. Je viens là sur table. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Il n'y a pas de données. Bon, il n'y a pas de données, donc il ne monte pas. Quand il y aura les données, on va revenir plus tard. Mais je voulais juste vous montrer que c'est un fichier DCF. C'est un fichier SQLite. Mais on va y revenir plus tard avec comment dire, les CSDB. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Donc, voilà un peu la précision supplémentaire que je veux vous amener sur cet épisode, en vous permettant de comprendre comment est-ce que les éléments sont structurés dans un dictionnaire. Et quand vous ouvrez un dictionnaire, qu'est-ce que ça donne? Parce que normalement, quand on l'ouvrait, auparavant, c'était une forme simple. Maintenant, ils ont amélioré au JSON parce qu'on peut vraiment juste le lire et puis travailler avec. Donc voilà. J'espère que cette version vous a plu. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à l'élément formulaire. Comment est-ce qu'on va aboutir au formulaire pour pouvoir continuer notre application. Je vous remercie pour votre attention.